What is up, YouTube? What is up, family? We have a Patreon request this time. We got the Attic Gamer, le joueur de grenier, ou dans le grenier. It's interesting. I always thought the grenier was the attic, the grenier. What's a basement? Below. Basement. Attic, basement. Grenier, en français, basement. Bon, Robin Hood. J'ai jamais joué any game that was called Robin. Oh, peut-être une. One game was called Robin Hood. Maybe PlayStation 1 or maybe Nintendo. J'ai oublié. Was never interested other than that. Never watched Robin Hood, played Robin Hood. Anyway, I like stealing from the poor and giving to the rich. That's why I never liked Robin Hood. Anyway, let's go. Allez, encore une histoire. Parle encore des jeux vidéo pourris. Ah, mais ça fait 9 ans que je t'en parle, des jeux vidéo pourris. T'en as pas marre à force? Non, j'ai pas sommeil. Continue. Ah, tu fais chier, putain. Quoi? J'ai dit, tu fais chier. Voilà. Bon, allez, Robin des Bois. Alors, Robin des Bois. Oui, bon. Robin de Bois. Il était une fois, en l'an 1230 au pif, on va dire, dans le grand royaume d'Angleterre, une contrée nommée Sherwood. Mais Sherwood, c'est la forêt. La contrée, c'est Nottingham. Oui, bah écoute, j'ai pas écouté l'avis de quelqu'un qui joue à Fortnite. Bref. Dans la contrée de Sherwood vivait le terrible shérif de Nottingham. C'est moi le shérif le plus impitoyable de l'Ouest. De l'Angleterre. Un shérif? Mais c'est pas au Far West? Elle est trop mignonne, mais tu peux fermer ta gueule, s'il te plaît. Le shérif de Nottingham était un être cruel et démoniaque qui écrasait la population avec des impôts trop élevés. C'est l'Amérique? Ah non. Je fais exactement comme tous les hommes politiques. Ouais, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Tout le monde fait la même merde. Bande d'idiots. Un jour, shérif, vous verrez. Quelqu'un s'élèvera contre votre tyrannie. Un héros surgira et renversera le tyran. Il trouvera les 7 boules de cristal et restaurera l'équilibre dans la force. Je suis Robin des Bois et je vais restaurer l'équilibre dans... Quoi? T'es sûr? Robin des Bois, de son vrai nom, Robin de Locksley, lui revenait des croisades. Mais pendant son séjour là-bas, il avait perdu son château. Il est où? Pour le retrouver et renverser le shérif, il avait rassemblé la fine fleur des hors-la-loi de la forêt de Sherwood. Il y avait évidemment Petit Jean. Je ne sais rien faire de spécial. Mais il y avait également Frère Tuck. Mais vous pouvez aussi m'appeler Rabin des Bois. Et Ange, du coup, parce qu'il y avait besoin d'un soigneur dans le groupe quand même. Les consultations sont ouvertes. Ah, ta gueule! Oh. Si t'es pas capable d'écouter une histoire sans m'interrompre, moi j'arrête et je reviendrai quand tu seras calmé, hein? Ça suffit. Voilà. You lost a lot of weight. Peut-être je peux parler avec lui. Peut-être il peut m'aider un peu, expliquer un peu comment il a perdu un peu de poids. Peut-être. Oh, je plaisante. I look beautiful. Six-pack. I have a six-pack. It's under my stomach, but it's in there. There's a six-pack somewhere. I promise you. We all have six-packs. You just can't see them all. Anyway. 1, 2, 3, 4. Joueur du
Californie. Salut tout le monde. Est-ce que vous savez ce que les développeurs aiment bien quand on parle de jeux vidéo? Ce sont les légendes, les contes de fées. Et une légende qui est bien pratique pour un développeur, c'est celle de Robin des Bois. On a une légende suffisamment vague pour faire à peu près ce qu'on veut avec. C'est assez vieux pour être libre de droit, c'est-à-dire que n'importe qui peut faire un jeu sur Robin des Bois. On n'a pas besoin d'introduire les personnages, hein, vu que tout le monde les connaît, vu qu'il y a eu des tonnes d'adaptations, que ce soit en dessin animé, en Disney, en série ou en film. Je parle évidemment du film avec Kevin Costner de 91, hein, pas du truc nul de 2010. Never watched that. On a un gentil clairement identifié, Robin des Bois, on a un méchant avec le shérif de Nottingham, on a même une princesse à sauver avec Marianne, et en plus il vole aux riches pour donner aux pauvres, alors que demander de plus? Du coup, c'est... Attendez quoi, il vole aux riches? Bref, ça devrait être facile de faire un jeu correct avec tout ça. Non. Ah, ne répondez pas. Et on va commencer par le début avec Robin des Bois, Ooh, Atari 2600. This is gonna be great. sorti sur Oh, show me. Atari 2600 en Oh, 1983. ça va être... Oh my god. Oh my god. Oh shit. Wow. Can you believe they sold this and called it video games? And we asked our parents for about $50 to go to the store and buy this shit and then play it on a TV and act like we were like, oh shit, this is Robin Hood? $50 for this? Remember that? Atari 2600? You don't remember that? You guys aren't that old then. Anyway, oh my god, look at, remember Pitfall? It was just like terrible. Wow. Le rétro gaming, tu aimes le rétro gaming. Bon, évidemment, on va pas s'attacher au graphisme, le jeu étant sorti il y a 35 ans, ça serait un peu difficile de juger. On y dirige ce que je suppose être Robin des Bois vu qu'il a une plume sur la tête, et on doit tirer sur ce que je suppose être le shérif de Nottingham. Et voilà. Ouais, voilà. Je regrette pas les 40 € que j'ai mis là-dedans pour racheter cette cartouche. On aura également droit à un autre jeu sur Atari XL, qui est un micro-ordinateur sorti en 1983, Ah, ben celui-là, I never had that one. What the et on va voir ça I had the Atari 5600? 5200. Something 5000. But this I never tout had. de suite. What in the hell is that? Wow. Eh oui. Ah oui, les jeux vidéo, c'était quand même mieux avant. Hein. Ah ouais. Bon, alors après 25 minutes de chargement, j'adore le rétro gaming. Enfin, on peut commencer. Donc ici, c'est un peu plus complet, puisque maintenant, vous dirigez Robin, dont la mission est de sortir du bar pour aller toucher la princesse. Vous voulez une bonne blague? Après avoir touché la princesse, ce qui prend approximativement 4 secondes, le jeu bug, et il se passe plus rien. C'est fini. Il y a plus rien, c'est... Are you kidding me? Is he serious? That was it? Bref, je vais passer sur les autres jeux Amiga et compagnie pour arriver directement à ce qui nous intéresse, à savoir Robin des Bois sur NES, pour la première fois adapté du film Robin des Bois de Kevin Costner de 1991. Alors ce que vous voyez là est la version européenne en cartouche, mais malheureusement c'est une version allemande. Même le livret il est en allemand. Der Kampf! Ça veut dire combat. Je le sais. Visiblement, le jeu est sorti en Espagne aussi, mais je retrouvais aucune trace d'une version française. Du coup, on se contentera de la version américaine. Le jeu commence donc comme dans le film, dans les prisons de Jérusalem, où vous devrez attraper l'épée pour vous enfuir. Et Robin des Bois, qui au passage ressemble bizarrement à un mélange entre un des frères Bogdanov et David Hasselhoff. I was gonna say David Hasselhoff. That's who he looks like. Who the hell is this? Oh, this guy. That's crazy. The plastic surgery video I did. This guy was... Bref, donc on doit s'échapper de la prison comme dans le film avec le prisonnier anglais et Azim. Le jeu est un jeu d'aventure en vue du dessus et possède une espèce de côté RPG puisque vous et les membres de votre groupe possédez une fiche de personnage qui rassemble vos caractéristiques. Ah mon dieu, cette image ne quittera plus jamais votre esprit. Le jeu va alterner entre différentes phases, vue du dessus pour la plupart du temps, ou vue de côté pour les phases de duel. Alors, c'est sympa qu'il y ait plusieurs gameplays, mais déjà, première chose...
What the fuck? Oh, what the fuck? Maudits infidèles avec vos tables démoniaques! Et en plus, putain, les hitbox dans les phases de duel, elles sont incompréhensibles. Regardez ça! Je suis sur lui! Mon épée lui traverse la tête, littéralement, et il prend aucun dégât? Et évidemment, Robin des Bois ne peut pas se baisser et taper en même temps, il se relève tout seul quand vous essayez. Non, vraiment, autant j'apprécie l'idée de cette partie, autant je comprends pas à quoi elle sert. Il n'y a pas de parade possible, il n'y a pas d'esquive, il y a pas de gameplay spécifique à ces parties en fait. Hein. La seule strat à faire, c'est de lui foncer dessus et de spammer comme un débile pour que sa vie elle baisse plus vite que la vôtre. Bref, après la prison, comme dans le film, vous vous barrez par les égouts, sauf que contrairement au film où c'est complètement ellipsé, ici on a droit à un niveau entier. Parce que tous les gamers adorent les niveaux d'égout, c'est bien connu. Bref, vous descendez discrètement par le passage dérobé où il est censé y avoir personne, et évidemment, hein, vous allez affronter toute la putain de ville. J'adore la logique des jeux vidéo. Bon, pour le tour des gardes de ce soir là, vous deux vous patrouillez la ville, les 500 autres avec moi dans les égouts. Allez. Enfin bon, heureusement c'est pas extrêmement dur et d'ailleurs vous ramasserez à l'occasion des pilons de poulet ou d'autres trucs pour remonter votre vie. The poulet in the sewer, in the water, it must be delicious. Alors, vous allez me dire pourquoi je vous parle de ça, ramasser des items ou de la bouffe pour régénérer sa vie, c'est un truc banal dans un jeu vidéo. Eh ben c'est parce qu'ils ont réussi l'exploit de rater un truc aussi simple. On est d'accord que la plupart des jeux, en général, pour les trucs à ramasser et à bouffer, c'est juste genre, je vois un truc, je marche dessus et hop, ça me guérit. Là, il faut s'arrêter, ouvrir le menu, appuyer sur chercher, trouver un objet, revenir dans le jeu, relancer le menu, ouvrir l'inventaire, sélectionnez l'objet et le faire glisser lentement dans votre bouche. Et me dites pas que c'est parce qu'il faut chercher l'item parce qu'il était caché. Je veux dire, regardez la potion jaune là. Elle est où? Je la vois pas. Et c'est ça avec tous les items. Hein. Si vous voulez lire une lettre, il va falloir répéter tout ce processus, sauf que vous la faire glisser dans l'œil. Mais c'est une putain de lettre et un morceau de poulet. Tu veux que je fasse quoi à part lire la première et bouffer le second? J'ai fait l'inverse. Bon bref, alors une fois échappé de la prison, on arrive donc directement en Angleterre, au milieu de la forêt, où vous rencontrerez rapidement Chuck Norris. Mais non, c'était en fait le cousin du shérif de Nottingham. Je sais pas pourquoi, tous les personnages qu'on rencontre dans ce jeu sont ou terrifiants ou hors sujet. Non mais je veux dire, regardez, ça c'est frère Tuck. That's Jason. Je vais manger Michael. Wait, he's right, Michael. Bref, après l'avoir vaincu, vous pourrez retourner chez vous, tout ça pour trouver votre château rasé, votre père crucifié qui pend par ses boyaux sur le mur, et le seul survivant, hein, votre servant dont les yeux ont été arrachés, qui va vous raconter tout ça. Ils sont venus, ils lui ont arraché ses tripes et ils les ont pendus au château, ils ont pété dedans, et en plus c'était son anniversaire. Arrêtez s'il vous plaît. Niveau difficulté, bon c'est clairement pas le plus dur qu'on ait vu, mais en même temps c'est difficile de faire plus dur que cette infâme boule de merde puante qui s'appelle Dragon's Lair. Dragon's Lair was the worst. Mais il y a quand même des passages bien gras, genre les moments où c'est une erreur égale game over direct, les gardes qui wall hack tout le temps parce que fuck les règles, et les ennemis qui sont parfois juste stupidement rapides. Ouais, du coup, autant vous dire que ça rentre direct dans la catégorie des jeux que peu de gens auront la patience de finir. Cela dit, on va pas cracher dans la soupe, à niveau histoire, vous l'avez vu, le jeu suit plutôt bien le film, hein, le passage chez Marianne, l'échappée dans la forêt de Sherwood, la rencontre avec Petit Jean qui nous empêche de passer la rivière... Enfin, le ruisseau. Bref, au final, il faut reconnaître que le jeu est plutôt correct. Hein. C'est très rare d'avoir des jeux de cette profondeur sur NES avec des gameplays différents et une notion de jeu de rôle. Quoi? Ça m'arrive d'être content aussi des fois. Enfin bref, et la vraie question, surtout maintenant, c'est va-t-on enfin avoir un jeu qui suit simplement l'histoire du film, sans rajouter des passages à la con qui n'ont rien à voir? Aïe aïe aïe, c'est terrible mon cher Jean-Louis. Tout à fait Francis, tout à fait, effectivement, c'est une tragédie sans nom, à quelques mètres de la ligne d'arrivée en plus. Ah oui. Enfin bon, sachez que le jeu se finit bien quand même, vous tuez le shérif et vous finissez par épouser Marianne. Vous pouvez mettre un coup de boule à la mariée. Alors, on va pas parler de la totalité Rappelle cette chanson. Coup de boule. Coup de boule.
qualité des jeux sur Robin des Bois. Hein. Sachez qu'il existe aussi un autre jeu sur NES intitulé Super Robin Hood, de la plateforme tout à fait classique, des jeux sur console mobile également. Il existe même un jeu où vous contrôlez Frère Tuck, qui pendant que Robin des Bois il vit ses aventures avec le shérif de Nottingham et toutes ses conneries, lui il se bat contre Lucifer, il tire des boules de feu sur des squelettes et il ferme des putains de portails démoniaques vers les enfers. Wow. Alors Frère Tuck, tu étais encore en train de manger et de te saouler dans un coin, n'est-ce pas? Ouais, c'est vrai. Mais je fais juste un tout petit aparté pour vous montrer deux jeux que j'aime beaucoup. Déjà le premier c'est Robin Hood The Siege sur PS1. Le jeu commence donc par une cinématique sur une charrette vue de loin, suivi d'une cinématique sur une charrette vue de loin, suivi de... alors ok, des arbres, suivi de... Putain, on n'a plus un rond. Oh shit. Bon bah écoutez, tant pis pour la cinématique, voyons le jeu et... Attendez, qu'est-ce que... Pourquoi il y a des gens Oh, this is impossible. qui courent partout? Pourquoi est-ce que j'ai un arbre et un rocher devant moi qui me cachent le jeu? Qu'est-ce que c'est quoi ça? C'est l'arc qui fait ce bruit? Et il est où le jeu? C'est ça le jeu? C'est sorti en quelle année cette horreur? En 95? I love him. I love this guy. This guy is great. Et tous les niveaux sont pareils. Hein. Oh, Ce que vous no. voyez là représente l'intégralité du jeu. Rayon électroménager. Putain! Et voilà votre jeu. Je vous donne un petit sac avec. Non, ça va. Je vous rajoute un petit doigt dans le cul peut-être. Parce que je suis sûr que tout le monde attendait la suite de ce jeu. 2 ans plus tard, nos vœux ont été exaucés avec Robin Hood 2 Oh. The Siege. Wow. Un jeu sorti en 2006, c'est-à-dire l'année suivante de la sortie de la X360 ou la même année que la sortie de la PS3. Je pourrais aussi vous dire qu'il est sorti la même année que Twilight Princess ou Call of Duty 3, qu'il est sorti 1 an après Shadow of the Colossus ou 2 ans après World of Warcraft. Et pourquoi je me fais chier avec toutes ces dates? Parce que leur jeu a vachement changé en 2 ans. Oh, my God. Ils ont changé le moteur graphique, non? Finalement, je vais prendre un doigt dans le cul. Ah ben voilà. Ouais, c'est bon, t'es calmé, je peux reprendre? Alors, Wow. les attaques de Robin des Bois se multipliaient dans les bois de Sherwood. Wow. Et le shérif était au bout de sa patience. Ça suffit. On ne peut pas tolérer autant de criminalité dans les bois de Sherwood. Ils attaquent nos convois un par un. Oui, ils ont même volé tout mon or. Des délicieux bâtonnets de colin, tout l'or du capitaine. Putain! Eh bien dans ce cas-là, nous allons les prendre à leur propre jeu. Organisez-moi notre convoi. Et mettez-y dedans toutes mes richesses. Toutes les preuves que je veux usurper le trône de Bretagne. Une lettre d'aveu complet, un dessin de moi en train de tuer le roi, et quelques photos compromettantes de moi en soirée aussi. Mais pourquoi vous faites ça? C'est super dangereux. Évidemment, mais ce que Robin ne sait pas, c'est qu'il va attaquer le mauvais convoi, et celui-là sera piégé. Mais ce que le shérif ignorait, c'est que Marianne espionnait la conversation. Bon sang, il faut que je prévienne Robin. They had headphones back then? Holy shit. They had these back in these days? Wow. Je savais pas ça. Je savais pas. C'est incroyable. Bah, vous restez là? Bah oui, mais on me prévient pas quand il y a un fondu au noir, merde quoi. Vite, Géraldine. Va dire à Robin que le convoi qu'il s'apprête à attaquer est un piège. Ne traîne pas. Et tu me racontes pas la suite? Non, ça s'appelle un cliffhanger. Robin Hood The Quest, sorti sur PlayStation 2. Alors pour l'instant, c'est l'écran titre et tout va bien. Don't even tell me. Laissez-moi mourir. Tout va bien. Bref, ce jeu est sorti en 2007. Don't tell me. Don't even tell me it's the same shit. Don't tell me. Vous y dirigez Robin des Bois qui part I mean, sauver la these are princesse. years later. Come on. Alors le texte te dit blablabla, la quête de délivrer Marianne, etc. On connaît l'histoire de Robin. Et je vais pas m'emmerder à vous lire toute l'histoire, hein, parce que le jeu lui-même, il en a rien à branler. Je veux dire, dès que le jeu commence, le shérif, la princesse, machin, toutes ces conneries, on s'en branle. Vous êtes là pour livrer des trucs. Mon bâton a disparu, mes germes de blé ont disparu, ma lyre a disparu, mon sucre a disparu, le fun a disparu. Ça doit être une réédition du roman que j'ai pas lu. Salutations, mon nom est Robin des Bois. Signé, s'il vous plaît, j'ai un colis.
Et évidemment, chaque personnage se tient bien au milieu du chemin, ce qui t'empêche d'avoir accès à la zone suivante tant que tu ne leur as pas apporté le bon item. Bref, le jeu se divise en plusieurs tableaux, chacun étant truffé de gardes, et j'ai appuyé sur absolument tous les boutons et essayé toutes les combinaisons de touches possibles pour essayer de trouver un moyen de les attaquer. Mais non, tout ce que Robin peut faire, visiblement, c'est de se recroqueviller misérablement par terre comme un chat qui serait fait gauler en train de chier en dehors de sa litière. Alors, en regardant la boîte, il apparaît qu'un inquiétant voyage vous attend. Pour l'instant, je suis d'accord. Et vous devez gagner sans votre arc. Quoi? Si tu fais un jeu sur Robin des Bois, dans quel univers tu lui enlèves son arc? Si je demande à un enfant de dessiner Robin des Bois, il me fera un bonhomme bâton avec un putain d'arc. Et si je peux pas utiliser l'arc? Et pourquoi j'ai ça alors? Merde! Et pourquoi il y a des flèches tirées sur la putain de jaquette du jeu? Vous savez ce que ça sent en réalité? Ça sent le coup, les développeurs ils ont pas réussi à programmer l'arc et du coup il y en a un qui a dû dire Bon, ça va, on a qu'à dire qu'il a perdu son arc. David Goodenough. Alors c'est quoi le jeu? Eh ben c'est ça, il y a des coffres un peu partout dans chaque tableau. Ah, c'est un désastre, ces jeux. Certains coffres te donnent des clés, d'autres te donnent de l'argent. Les clés en bronze te permettent d'ouvrir les coffres avec une serrure de bronze, qui te donnera une clé pour ouvrir un autre coffre avec une serrure d'argent, qui te donnera une clé permettant d'ouvrir un coffre avec une serrure en or, ce qui te donnera un objet que veut l'un des connards du jeu, ce qui, quand tu lui rapporteras, débloquera la zone suivante, et après on recommence tout. Wow. Coffre, clé, coffre, clé, coffre, clé. Ça va? Parfaitement bien. Alors au passage, je l'ai pas dit, hein, mais le jeu peut se jouer à deux. Jouer seul avec Non. Robin des Bois ou avec un ami en incarnant Robin des Bois et son célèbre compagnon Will Scarlet. Qui? Alors, c'est fou, je pensais qu'on pouvait pas faire pire, mais l'idée de génie de ce mode de joueur, c'est qu'ils ont mis la caméra qui est contrôlée par les deux joueurs en même temps. Le jeu n'est absolument pas prévu pour un mode de joueur, c'est un truc qu'ils ont rajouté au dernier moment, du coup la caméra elle le gère pas, tu vas où? Ok, alors on va à gauche, le PNJ... Non mais pas à gauche, retourne pas. Mais tu retournes, la caméra elle est bourrée, merde. Attends, je crois que le coffre il est au nord là. Attends, t'es sûr bien? Oh mais putain, le caméraman il est tombé dans les buissons encore. Mais c'est quoi cette idée sortie du cul? Tu vois que c'est pas terrible, je l'avais dit. Mais qu'est-ce que c'est que cette démarche ridicule? Bref, après avoir ramené toute la putain de liste des courses aux habitants de Sherwood, et figurez-vous qu'on trouve enfin un arc. Oui, allez vas-y le jeu, fais-moi rêver. Oh, I found it all. Tellement beau que j'ai envie de vomir. Et nous voilà donc à la fin du jeu, après une durée de vie exceptionnelle d'environ... Le jeu se termine lorsque vous ouvrez la dernière porte qui vous permet d'aller sauver Marianne. C'est bizarre, j'ai l'impression qu'on a oublié un truc. Oh mais merde, on a complètement oublié de mettre le shérif dans l'histoire là. Qui devait s'en occuper? Ah, Robin Hood, me voilà enfin libéré de l'emprise de ce diabolique shérif. Pourquoi as-tu été aussi long? J'ai presque failli me libérer toute seule. Allez, on reprend. Au cœur de la forêt de Sherwood... Wow, au cœur de la forêt de Sherwood, le convoi piégé du shérif progressait et l'embuscade était prête. Il était temps de passer à l'action pour Robin et ses amis. Oh my god. These are classic. Ah! Ah merde, j'ai raté. Je veux dire, halte là, je suis Robin des Bois et vous allez nous livrer tout votre or. Mais qui êtes-vous? Robin des Bois. Ah! Tu es tombé dans mon piège, Robin. Un piège? Mais comment? Mais Robin, tu n'as pas reçu mon message par pigeon voyageur? Oh Marianne, on a déjà eu cette discussion, tu ne sais pas parler aux animaux. Ça suffit! Saisissez-le! Écoute, on finira cette discussion plus tard. Petit Jean, attention derrière toi!
ennemis, mais si on l'attaque, est-ce que ça fait pas un peu de nous des antisémites? Oh. Mon sort de confusion mentale ne va pas durer très longtemps. Je vois que c'est entre nous maintenant, shérif. Ça ne fait que commencer, Robin. Allez-y. Et là, des abords de la forêt, des centaines de chevaliers montés sur des lions en armure déboulèrent et chargèrent les amis de Robin. Heureusement, ceux-ci avaient prévenu leurs alliés, les centaures, qui avaient emmené moult catapultes depuis les contrées du Westshire. La forêt était en feu, le chaos était total. Pourquoi il n'y a plus d'images là? C'est fini, shérif. Votre quinquennat de terreur est terminé. Maintenant, vous allez faire des réformes. Et c'est ainsi que Robin des Bois devint roi de Bretagne. Il inventa l'ampoule électrique basse consommation et mourut dans son sommeil paisiblement d'un cancer foudroyant 2 mois plus tard. Fantastic. Oh my god, this guy's so funny. These games definitely did suck. Definitely. My god. Et voilà. It's a lot of work involved for one video. A lot of work. Et voilà, c'était l'histoire de Robin des Bois. Non mais attends, c'était qui cette gamine? Wow. You know, I just got my daughter just got for Christmas Xbox One. And I was looking at the games like Madden 25. There was a game called Ark. I think it was called Ark. And you know, I was ESPN 2025 NBA, and when you look at that, when you look at those games versus this garbage that we used to play, it's absolutely amazing. It's just it's like, I mean, like, I don't even know. It's like I don't even know, like walking around in the 1920s and then walking through like a teleport 2025. Like, that's the difference between the world of gaming. It's really, and can you believe when Grand Theft Auto 6 comes out, we're all going to lose our minds. It should be out in 2090. But when it comes out finally, we're going to lose our minds. We're going to go nuts. That's a game. That is what a game is. The Robin Hood game, the first and the second one that he showed us, it must have taken like 3 hours to make the game. Meanwhile, now it takes like 6-10 years to make a game now. It really is amazing. It's astonishing, right? That GTA 5, when it came out, within the first 24 hours, they sold $1 billion worth of the game in 24 hours. I believe that's the right. It's either $1 billion or 1 billion copies. I don't think it was 1 billion copies. It can't be that. That's too many, right? Can't be that. In one day, 24 hours, I think it was, they made $1 billion in 24 hours. The Atari 2600 games probably made like $85 when the game came out. It's crazy. It's unbelievable, the difference. This guy is brilliant. This was an excellent idea, especially if you like playing games and you can diagnose the game. You could dissect the game so well like he does and immediately see the massive amount of problems that these games had. He's not wrong. He's not wrong. It's incredible. I hate those games, right? Oh, the Warcraft. That's why Warcraft was hilarious. The Warcraft one that he did. Hilarious. Go kill a wolf. Kill 5 wolves. Kill 30 wolves.
okay, now kill 50 wolves. And then when you come back, you're like, congratulations, you've killed all the wolves I was looking for. Now I need you to go find me 5 wolf claws. And you're like, what? You couldn't tell me to do that in all the killing of the wolves quests? Now you want me to go back and just get you some claws? It's the same concept with this shit, with the keys, open this and then open that. Oh, it's horrible. Terrible. Anyway, this guy's great. This video was great. And whoever requested this is great because that was fantastic. Definitely une bonne rigolade. Take care. Peace out. À la prochaine et bonsoir. And definitely give this guy some credit, some likes. I know you already subbed. I know you did because he's got like 3-4 million subs. So what am I saying? By me telling you to go sub to him is ridiculous, right? You're like, we introduced him to you. Of course we're subbed. I know. C'est con. Okay, take care. Peace out.